Bonjour à tous. On va parler d'un truc un peu spécial. Alors, pour ceux qui débutent juste, il va peut-être falloir attendre un petit peu avant de faire ce tuto. Et encore pourquoi pas. Ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est que j'ai encore reçu des rendus. Chantal encore fait fort. C'est magnifique ce qu'elle a fait, mais je vous le montre pas maintenant. Et dans le rendu qu'elle m'a envoyé, il y a une chaîne. Et ça m'a donné l'idée, je dis, oula, un sujet qu'il faut aborder quand même. Il n'y a pas beaucoup qui en parlent de ça. Les chaînes de bijoux, les chaînes à vache, enfin bon, voilà, les chaînes. Les chaînes qu'on a au pied avec un boulet. Ça n'existe plus avant? Ah bon, ça va. Allez, je vais vous montrer un truc. On va faire très vite une chaîne. Alors, je ne vais pas m'appliquer parce que ce que je vais vous montrer, je n'ai pas besoin de m'appliquer pour vous le montrer. Je vais ajouter un maillage de type tore. Voilà, on va faire une chaîne avec un tore, comme ça. Donc, je vais, pour faire ça, alors il y a plusieurs méthodes pour faire des chaînes. Il faudrait que je vous montre à ce sujet quelque chose de bien. Comme je le fais souvent, j'ouvre internet et je vous invite à aller voir des vidéos. Alors là je suis en train de mettre en ligne, ça va être long. J'aurais dû y penser. On va aller voir le Bender masqué. Il avait fait lui un truc super sur les chaînes. Alors je sais plus. Allez, je vais pas chercher. Je vais carrément chercher ici. Hop, non là, pardon. Hop là. Alors, il a... Voilà, c'est pas vieux. Hein. Voilà. Il y a un an. Il a fait un super tuto, réaliser une chaîne avec les géométrie node. Alors, c'est vraiment bien. Allez voir ça, vous verrez. Voilà. Petite parenthèse. Hop là, oui, j'allais faire une bêtise. J'allais fermer ma mise en ligne de ma vidéo. Je reviens là. Nous, on va pas aller si loin que lui, mais je vais vous montrer quelque chose d'important. Donc, on va dupliquer en mode édition cet objet-là, Shift D. Voilà, je vais l'amener là et je vais lui faire un RX90 pour avoir un seul objet. C'est pour ça que j'ai dupliqué en mode édition pour avoir un seul objet, d'accord? Là, je vais faire CTRL A toutes les transformations, quoique normalement, vu qu'on a fait ça en mode edit, ça doit être bon, mais en cas, voilà. Et là, je vais faire objet, définir origine, vers géométrie d'abord, et je vais faire Shift S, sélection vers curseur, et comme ça, maintenant, je vais faire rien du tout, je laisse comme ça, oui, l'origine... définir origine vers curseur 3D, voilà. Je vous conseille de faire toujours ça aussi, parce que quand on va utiliser une courbe, et ça, bon. Voilà, donc là, on n'a qu'un seul objet. Maintenant, je vais donc lui mettre un modificateur réseau, voilà. Et vous voyez que là, ça va pas, il faut venir rapprocher, c'est normal, le facteur X, en tenant majuscule appuyé, hop, je viens retirer un petit peu, ah oui, justement, je vais vous mettre les raccourci vers les touches et le clavier. Voilà, donc là on peut augmenter maintenant le nombre. Hop là, on va avoir une chaîne. Alors ce qu'on va faire, cette chaîne, on va lui donner une forme un peu bizarre, on va la mettre sur une courbe. Donc on va aller se chercher, je me mets en vue 7 et je vais me chercher une courbe, ajouter courbe de Bézier. Hop, et je vais la passer en mode édition et je vais l'agrandir assez, voilà. Je vais venir la placer ici au point de départ. Je vais cacher ma chaîne, voilà, et on va prendre ma courbe de Bézier, on va l'extruder comme ça. Hop, on va la faire tourner comme ceci, et encore un petit coup, hop, oh là, voilà.
Et on va venir mettre notre chaîne là-dessus. D'accord? Je vais faire CTRL A, toutes les transformations et objet, définir origine vers curseur 3D. C'est bon. Maintenant, je vais revenir ici, faire apparaître ma chaîne, la sélectionner et je vais lui mettre modificateur courbe pour la faire suivre la courbe. Modificateur courbe, voilà, et je prends la courbe de Bézier. Bien que je sois à Bordeaux, je mets une courbe de Bézier. Allez. Hop là. On va s'arrêter là. Voilà. Donc là, on a mis notre chaîne sur la courbe, tout va bien. Mais c'est pas réaliste, ça. Vous savez très bien qu'une chaîne, vous n'aurez jamais les maillons alignés comme ça. Il y en a qui vont se tourner, tout ça. Bon, alors pour faire ça, on prend la courbe. On va prendre la courbe. Alors, je vais la sélectionner. Voilà, la passer en mode édition. Et on va prendre des points sur la courbe ici. Et je vais faire, pour faire tourner la courbe, on fait CTRL T. CTRL T et je vais commencer à faire tourner ma courbe ici, je vais la faire tourner là, CTRL T, hop, ici aussi, on va la faire tourner là, tout va bien, hein. Il vous semble que tout va bien, mais non, tout va pas bien. Regardez ce qui se passe. Alors j'ai bien l'effet que je voulais, les maillons, qu'il faudrait encore le faire un peu plus loin, mais regardez, ça nous tord tous les maillons, ça les déforme. Et c'est pas bon. Allez, CTRL Z. Il y a une solution pour ça, ça va être l'utilisation d'instances. C'est-à-dire qu'on va utiliser des instances pour suivre la courbe, et ces instances vont guider les maillons. Et comme ça, on n'aura pas de déformation. Allez, on y va. On va enlever le modificateur réseau ici. On revient comme on était au départ, et là je vais venir mettre un plan de la grandeur de mon maillon. Je suis en mode édition, je vais l'agrandir, voilà, et je peux le rétrécir ici, c'est pas une obligation, mais on va le faire. Et c'est sur lui qu'on va venir mettre alors on va lui mettre son origine, objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà, et on va venir faire ici un réseau, un tableau qu'on appelait avant. Voilà, et c'est ce même tableau, là c'est peut-être beaucoup, on verra, enfin on verra, qu'on va venir mettre, on va lui donner le modificateur courbe, d'accord, mais avant on va venir dire à Blender qu'il doit que qu'on va créer des instances de nos maillons sur les plans qui sont en tableau. Donc je sélectionne d'abord mon maillon, puis je tiens majuscule enfoncé, je sélectionne mon plan, je fais CTRL P, objet, voilà, c'est lié. Maintenant je viens ici, voilà, je descends ici, je vais dans instanciation, je prends ici face, et regardez ce qui se passe. Vous voyez, ça y est, mais alors il y a quand même un truc qui va pas, il va falloir venir réduire un petit peu l'espace de nos plans pour que les anneaux viennent rentrer l'un dans l'autre. Donc là on va revenir ici dans les modificateurs, dans le modificateur réseau, et on va venir descendre ici cette valeur, voilà, en appuyant sur la touche majuscule. Hop, je viens tout doucement descendre pour retomber, voilà, vous voyez, pour que mes anneaux retombent bien. Et maintenant, toujours à mes plans là, on va venir leur donner. D'ailleurs, vous remarquerez que les anneaux ont disparu, vous voyez, ils y sont plus, c'est les plans maintenant. En réalité, ils sont ici dans les plans, vous voyez, ils font partie du plan maintenant, puisqu'on les a liés, voilà. Et on va venir mettre le modificateur courbe là. Donc, ajouter un modificateur courbe. Voilà. Courbe, courbe de Bézier. Ça se passe pour l'instant très bien. Et j'agrandis ma courbe. Voilà, jusque là. Et là maintenant, on va faire tourner.
on va faire vriller la courbe et vous allez voir que là, évidemment, non, c'est pas évident, nos anneaux, de chaîne nos maillons de chaîne, pardon, parlons français, ne vont pas bouger, ne vont pas se déformer. Donc, je vais prendre ici au bout, je vais faire CTRL-T. Voilà, je vais faire tourner plus loin. Là. Je vais essayer de trouver par là, peut-être ici. Voilà, on va faire tourner ici, CTRL-T. Hop là. En bout ici, ici, CTRL-T. Je peux faire tourner, je suis pas obligé de tourner dans le même sens, là, je peux tourner dans l'autre sens. CTRL-T. Voilà. Et vous voyez que là, même si je tourne un peu plus, que je vrille un peu plus, vous verrez que ça ne déforme pas du tout les anneaux. Voilà. Alors après, il ne faut pas exagérer, parce que ça peut-être faire des trucs bizarres là, à un moment donné, parce que j'ai un peu trop tourné volontairement, mais vous voyez que les anneaux ne sont pas déformés du tout. Alors maintenant, comment il faut faire? Parce que là, c'est bien beau tout ça, mais on peut pas, il faut venir... Maintenant, enlever nos plans. Là. Donc, pour valider ça, on va d'abord valider les modificateurs, ici. Donc, je vais le premier. Pardon, n'importe quoi, j'applique, et puis là, hop, j'applique. Et là, je vais rendre mes instances réelles. Je vais venir ici dans Objet, Appliquer, ici, et rendre instance réelle. Voilà. Maintenant, ce que je fais, je peux enlever mes plans et enlever mon maillon de départ qui est ici. Voilà, normalement, qui ne sert plus à rien. Et voilà, j'ai ma chaîne complète, vous voyez, avec aucune déformation. D'accord, je peux même supprimer maintenant la courbe. Et voilà, je peux... Alors là, toutes les instances, vous voyez, sont là. Par contre, maintenant, vous voyez, si vous voulez... alors, ça peut être utile pour certaines animations de chaîne, d'avoir tous les maillons séparés. Maintenant, sinon, ben voilà, vous sélectionnez tout et puis vous joignez. Hein. Hop, faites joindre. Voilà, j'ai plus qu'un seul objet. Et là, je peux lui faire un ombrage ici, auto, voilà. J'ai une jolie petite chaîne de maillons ronds. Ce qui n'est pas très fréquent. Si j'en avais une, moi, comme ça, en or, tout en or, des tout petits maillons, mais minuscules, et ils étaient comme ça, tout simples. Voilà. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.